Bah, Steph, qu'est-ce que tu fous? Bah quoi, je discute avec Pompon. Mais t'es complètement maboule. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Je discute avec Pompon. Bon, allez, Mais laisse il fait tomber. comme ça, non? D'habitude, pour attirer les poissons. Ouais. Ben, j'essaie de l'attirer comme il fait, lui, ça, là, avec son truc, là, au bout de son antenne, là. Bon, on va être obligé d'en parler, alors. Bah, c'est pas ce qu'on avait convenu. Allez, on parle de Pompon. Hein, Pompon? On parle de toi? Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. Aujourd'hui, on va vous parler d'un élément très spécial qui fait un peu partie de l'équipe. Il s'agit de Pompon. Alors, Pompon, pour ceux qui l'ont deviné, c'est une petite référence à une particularité anatomique. Exactement. Alors, c'est pas un martinet hein, qu'il a, mais c'est Non. un espèce de pompon qu'il a sur le front. Voilà. Exactement. Alors pour ceux qui sont sur appareil mobile notamment et qui ne voient pas très bien pourquoi est-ce qu'on veut parler d'un caillou noir au lieu des cailloux rouges, c'est pas un caillou. Non, c'est une éponge. C'est un poisson. Voilà. Enfin, c'est pareil. Ça Ça sert à rien, mais ça bouge pas, ça fait rien, mais c'est pas. Non, enfin, voilà, c'est Pompon. C'est Pompon. Il s'agit des petites curiosités de la nature. Ouais. Alors Pompon, pour être un petit peu technique, avec un langage latin costaud, c'est un Antennarius biocellatus. Ça y est, encore un nom. c'est sorti, premier coup, voilà. impeccable. Alors, quelle est la particularité notable des Antennarius? C'est que toutes les espèces d'Antennarius vivent notamment en eau de mer. Et là, Pompon, incroyable, il n'est pas en eau de mer. Ouais, vous voyez, il y a des dagneaux qui nagent depuis un mois dans ce bac avec des guppies. Un bon mois même. Depuis, un bon gros mois, bah, en fait, voilà, c'est de l'eau douce. Enfin, on triche un peu, il y a 5 grammes de sel pour un litre. Quelques grammes de sel par litre, tout voilà. à fait. Mais juste pour dire, pour faire croire que, mais en vrai, bah, il est complètement d'eau douce. Alors, en fait, c'est un délire. Je sais pas si vous vous souvenez, au printemps, je suis allé en Thaïlande, je suis allé à Chatuchak, et j'en ai vu un dans un bac en eau douce. Donc, j'ai complètement halluciné. Voilà, 100% eau douce. Et bah, on s'est renseigné tous les deux, et puis on a vu que ça pouvait vivre en eau douce, tout simplement, voilà. Que ça remonte les estuaires, etc., et que ça évolue vraiment en eau douce. Donc on s'est dit, bon, bah ouais, ok. Et puis, un jour, on regarde sur notre stock list, et puis qu'est-ce qu'on voit? Il était présent. Il était là. On s'est dit, allez, c'est bon, on peut pas passer à côté. Voilà. Il y a des signes qui ne trompent pas. Exactement. Donc, Pompon, on l'a surnommé comme ça. Il est là depuis 5-6 semaines, quelque chose comme ça. Plus. Voire plus. Il est arrivé au à la fin, quasiment à la fin de l'hiver. Début printemps, je crois. Il est arrivé fin avril, un truc comme ça, je pense. Je suis revenu de Thaïlande mi-avril. Voilà, c'est ça. Donc 15 jours après, on l'avait. C'est ça. Du coup, on l'a quand même gardé un petit moment ici pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais voilà. Bon, ça fait presque 2 mois et demi effectivement qu'il est là. Voilà. Alors, on le surnomme Pompon parce que c'est pas forcément son nom final. Hein. On cherche toujours son petit prénom. Voilà. Donc, si vous avez des idées pour le nommer, vous mettez ça en commentaire. Attendez, on va vous le présenter un peu plus en détail au niveau de l'espèce pour avoir plus d'idées sur comment l'appeler. Ouais, exactement. Alors, donc, comme tu disais, c'est quand même une espèce plutôt à la base marine qui va avoir des possibilités d'adaptation en eau douce. Alors, il y a, en termes de renseignements et en termes d'informations disponibles sur l'espèce, très peu de quasiment sites que dalle renseignés. Voilà. Et les informations qu'on trouve sont généralement plus des infos marines. Voilà, plutôt marines sur les autres espèces, notamment d'Antennarius. Donc tout le monde s'accorde à dire que en eau douce, ça peut vivre. Les rares récits, les rares infos qu'on a pu glaner et pêcher de ci de là vous expliquent que ça fait 5-6 mois qu'il est en eau douce, ça se passe très bien, et puis après, blou, plus rien, ça se noie et il n'y a plus d'informations. Est-ce que ça se passe pas bien? Est-ce que c'est parce que les gens sont pas toujours sur les forums et puis voilà, ou plus parce que espèce, les gens s'ennuient et puis le refont avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vrai que c'est pas le poisson le plus actif. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, il n'aura pas bougé. Non, normalement non. Parce qu'il est là comme ça depuis ce matin. Je l'ai nourri tout à l'heure. Vous allez voir des images. Ouais. Et en fait, il n'a pas bougé.
Non. Mais ce matin, il s'est mis là, mais avant l'allumage des lumières, il était coincé. Enfin, coincé, il était passé tout là-haut. Donc, il D'accord. crapahute quand même. Hein. Il Ouais, crapahute. ouais, ça lui arrive. Donc, D'ailleurs, crapahuter, vous allez voir comment ça nage, c'est marrant. c'est sacré bestial. Ouais. Le petit plus de l'espèce quand même, c'est que ça va avoir une tendance à être plus actif quand la lumière est très tamisée, voire éteinte. Donc c'est pour ça qu'on le voit quand même pas mal bouger la nuit. Il va quand même avoir une activité également en journée. S'il voit forcément que quand les périodes de nourrissage se font en journée, il n'y a pas le choix, il va s'adapter à ça. Il va venir. Le tout, alors quand on disait au début, on est à 5-6 grammes de sel, on ne sait pas exactement, c'est parce qu'on a pris une initiative qu'on a vue pareil en ligne de quelqu'un qui nous expliquait qu'il le gardait sur une salinité plus ou moins aléatoire. C'est-à-dire qu'un coup, il a démarré avec 10 grammes de sel, puis ensuite le prochain changement d'eau, il mettait que de l'eau douce, donc ça fait baisser le taux de salinité, et puis le changement d'après, il faisait remonter, etc., etc. Donc ça permet quand même d'avoir un effet un peu yo-yo, un peu comme il pourrait retrouver dans un estuaire Tout à fait. avec la mer qui rentre et qui sort en fonction des niveaux d'eau. Donc c'est le pari qu'on a pris et sur lequel on se base. Depuis quelques mois qu'il est là, il a l'air de pas Bah franchement, voilà, pas dépérir, il mange bien. il mange, ouais, il mange bien. Mais ça dépend ce qu'on lui donne, mais C'est ça. Bon, alors c'est pas un animal qui va avoir la facilité de manger directement, comme vous avez pu le voir du congelé ou d'autres nourritures données à la pince ou Voilà. au bout du fil. Donc forcément, il y aura toujours une période d'adaptation parce que c'est malheureusement pas des animaux qui sont élevés. C'est souvent des prélèvements en nature. Donc c'est des animaux qui sont habitués à manger des proies vivantes. Donc forcément, sur les premiers mois, premières semaines, Sur les premières semaines, ça a été du arrive, vivant. Après, on a commencé à arriver à le nourrir. Alors, à la pince, on n'y arrive toujours pas. Hein. Mais par contre, petite astuce que j'ai trouvée, c'est au bout d'un petit fil de pêche, avec un nœud vraiment sur un tout petit bout de peau pour que ça puisse se détacher quand on tire dessus. Et puis, je lui dandine lentement, je lui fais faire plusieurs passages. Et puis, bon, on voit qu'il est intéressé. Et puis, jusqu'au moment où c'est le moment pour lui de le gober. Et puis voilà. Donc, on arrive à bien le nourrir comme ça. Il peut manger 2-3 éperlans par repas. On le nourrit pas tous les jours. On le laisse digérer aussi. Ça sert à rien de le gaver et d'en faire un truc difforme. Donc, on le nourrit tous les 2 jours, 3 jours, ça dépend. Et puis voilà. On le voit hein, quand il a faim, parce que mine de rien, même s'il bouge pas beaucoup, il a quand même un caractère d'aplomb. C'est-à-dire que quand il nous voit et qu'il a faim, Ouais, il nous le fait comprendre. voilà, on le voit de Il nous suite. suit du regard dans le genre, les gars, je suis là. Je suis là. Je suis là. Vous, je sais que vous m'avez vu, je sais que vous savez que je suis là. Voilà. Donc, nourrissez-moi. Donc, c'est très bien. C'est franchement indépendant à ce niveau-là. Un peu comme un scalaire qui va à la surface pour papier parce que tu passes devant l'aquarium, mais Ouais. la boîte de nourriture. Mais là, voilà, c'est fait intelligemment. Il ne demande pas tous les jours, donc on voit que c'est pas du gavage. Mais c'est un poisson qui peut, à mon avis, facilement s'éduquer. Alors après, on va le nourrir à la pince, d'accord? On le nourrit pas à la main, on le manipule pas à la main. Non. C'est un poisson qui peut être entre guillemets dangereux. En fait, il a un beau petit rayon dorsal qui est bien mis en avant et qui peut qui y a une petite toxine dessus qui peut provoquer quelques dégâts. Donc on fait quand même attention. Voilà, on fait pas l'imbécile avec. Ah, il est tout mignon, il bouge pas parce que bon, voilà. C'est un poisson-pierre, c'est pas mortel, mais ça fait mal. Te dire, c'est comme quand on fait, comme certains mettent des corridors dans leur bac, on prend pas le corridora à pleine main pour l'attraper. Ouais, Voilà. sinon on s'en Surtout souvient certaines, aussi. Hein. Sur certaines variétés sauvages d'importation, ça pique. Ouais, ça peut C'est un peu piquer le même sévère. délire. Ouais. Si vous mettez la main dans l'aquarium pour laver, il y a aucune chance qu'il vous arrive quelque chose, mais si vous essayez de le serrer pour l'attraper, Voilà. il faut être bizarre pour essayer d'attraper un poisson là-bas. En fait, il faut le prendre bien par en dessous et pas le serrer. Et puis s'il se barre, vous le laissez partir, etc. Ça se met... Ceux qui ont l'habitude le manipulent. Ceux qui n'ont pas l'habitude, surtout, ne faites pas l'imbécile. Vous avez des épuisettes. Voilà, vous en servez. Très La piqûre est très douloureuse. Voilà. Très douloureuse et ça peut un peu compliquer chez certaines personnes. Donc voilà. Moi, j'ai pas essayé, et j'ai pas envie. Moi non plus. J'ai essayé le poisson-pierre quand j'étais minot, je m'en souviens encore. C'est pour ça que tu vois ça très dangereux. Donc je peux vous dire par expérience que moi j'ai eu beaucoup de chance et ça peut voilà. Hein. Bon, la partie qui va intéresser les gens, puisque d'ailleurs on leur propose, ouais, c'est trop beau, c'est trop bien comme poisson. Hein. Bah, je peux le mettre dans mon bac. Beau. Il y en a qui vont trouver ça beau. Ouais, moi je trouve ça fascinant. Après, fascinant, oui, c'est un bon terme pour dire que c'est moche. Non, c'est le moins beau oui. de la famille. Il y a quand même des Antennarius.
Alors là, il est sous morph. Sauvage. Classique. Bah ouais, sauvage, pas de poids biocélatile, ça, il a sa petite ocelle à l'arrière. Voilà, on Voilà. sait qu'il y a des morphes en Biocélatus qui vont être un peu plus rougeâtres, on sait qu'il y a des possibilités d'évolution adaptative en fonction des milieux. Là, on avait dit de mettre des pierres un peu plus rouges, et effectivement, il est plus... le Plus ton a moche changé encore. que quand il est arrivé. C'est-à-dire, quand il est arrivé, il était beaucoup plus foncé. Alors, est-ce que c'est le stress, du voyage, etc. Ouais. Et pendant une bonne semaine, il était vraiment gris. Là, il commence à avoir des belles touches de marron à droite à gauche, sa belle barbe qui a même... c'est bien développé, je trouve, depuis qu'on l'a reçu. Ouais, bah, en fait, c'est encore un juvénile, hein, tout simplement. On Hein. dirait un cratère de lune, c'est magnifique comme poisson. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Mais du coup, la question, comment est-ce que je mets ça dans mon aquarium? Si tu veux mettre ça dans ton aquarium, alors déjà, côté communautaire, on oublie. Hein, Non, c'est bien. Non, il n'y a pas de problème. Il faut... Vous le mettez dans un communautaire, ça deviendra très très vite un monospécifique. Pas beaucoup de choix, voilà. Mais même si vous dites j'ai un scalaire, il est plus gros que lui, vous inquiétez pas, le scalaire, il se le fera. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Donc non, pas de crevettes, rien. Alors, non, les crevettes et les cartouches. Mais pourquoi il y a des poissons avec? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoute, ça c'est trop petit pour lui, ça l'intéresse pas. C'est paradoxal. Hein. Voilà, il y va pas. Alors, est-ce que c'est trop... Alors, là-haut, oui, c'est trop petit pour lui. Ça, je me demande, et je pense que tu as une bonne théorie sur ça, est-ce qu'il arrive ne serait-ce qu'à les voir et à distinguer vraiment l'avant de l'arrière, par exemple? Moi, je pense, hein, par rapport au nourrissage, aux tentatives de nourrissage, aux différentes bestioles que j'ai pu lui présenter, c'est-à-dire du morceau de poulet, calamar et tout, il faut un signal œil. En fait, je pense que c'est le côté œil qui va déclencher l'attaque. Si vous mettez un éperlan sans tête, j'ai essayé, il le prendra pas, mais vraiment pas. Même s'il a faim depuis 15 jours, il le prend pas. Voilà. Par contre, le signal œil, je pense que c'est très, très, très important chez ce genre de poisson. C'est ce qui va lui permettre d'orienter la tête et de voir par où l'avaler en premier, quoi. Donc, voilà. Et là, bah, c'est tellement petit que le signal œil est trop discret et ça l'intéresse pas. C'est assez paradoxal, mais voilà. Alors qu'il a déjà mangé des poissons plus petits que ça. Mais est-ce qu'il y a un côté couleur où justement il voit mieux l'œil ou autre? On ne sait pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est sûr. Un pépère. Un oui, un pépère. Oh, tu écoutes carré. Alors ça bouge pas, hein, ça a pas une activité folle et pourtant vous allez vous y attacher. Hein, je parle à une éponge. C'est vraiment le genre de bestiole où bah, le contact, pour le coup, notre contact œil avec lui se fait, on voit qu'il nous regarde et il voit qu'on le regarde. Bon. En termes de paramètres, vous l'aurez compris, vous allez avoir besoin d'un environnement. Idéalement, le plus conseillé, c'est saumâtre minimum, c'est-à-dire 5, 6, 7, 10 grammes de sel. Voilà. Vous avez des poissons qui vont très bien le vivre avec lui. Donc c'est le cas par exemple de poissons qui aiment les eaux un peu plus dures. Vous avez même des poissons, si vous baissez un peu plus la salinité, qui vont pouvoir s'adapter très facilement jusqu'à 5 grammes la plupart des poissons. Ouais, la plupart des poissons, ça ne les dérange pas. Vous évitez tout ce qui est poisson amazonien, parce que dès que vous allez mettre du sel, vous allez faire monter votre dureté d'eau directement, donc ça va pas les intéresser. Mais tout ce qui va être poisson de type asiatique, généralement, ça va être plus facile. Voilà. Donc vous renseignez bien sur les variétés qui peuvent vivre avec. Après, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut à son menu, et puis voilà, si ça se trouve, il va dire ouais, je veux du scalaire, vas-y, donne de l'amazonien, il n'y a pas de problème. Parfait. On a déjà vu je crois que c'est une des rares vidéos que j'ai trouvées sur internet avec cette espèce-là. C'était au milieu de microzorum avec deux piranhas, bien amazonien, au milieu, donc personne disait rien à personne. Bon, chacun ses goûts. Jusqu'au jour où le piranha a compris que l'éponge pouvait se manger et que c'était ça. En termes de volume, pareil, très peu de renseignements. Tout le monde s'accorde à dire qu'une centaine de litres, c'est un minimum. Vu l'activité du poisson, là, pour le coup, je crois que c'est un 75. 70 litres, mais je dirais qu'un 40 litres, ça pourrait... Pour gagner méchant, un peu de place. Le plus important, par contre, c'est la filtration. Là, il tourne sur le filtre qui est derrière Steph. Je crois que c'est un Pro 4 250 ou un truc comme ça. Pro 4 plus, mais je sais pas lequel c'est. Moi, bon, bref. D'ici 1500, 1050. Ça fait des gros caca. Ça filtre. Donc, il faut filtrer en conséquence. Voilà. On coupe le courant là-haut grâce à la canne de rejet qui fait toute la longueur du bac, qui évite à notre très cher pompon de se faire balader à droite à gauche. Ça n'aime pas trop le courant. Ou alors, faudrait vraiment dans un seul sens et pas un truc qui tourne comme on a tendance à faire dans nos bacs.
Donc voilà. Cela dit, le courant, je sais pas si ça le dérange tant que ça. Non, parce non, que les ça- rares fois où on a eu le courant un peu fort au début, il allait se mettre au milieu du courant. Voilà. Non, non, Et mais on voyait que c'était pas facile pour s'attacher. Hein. dans leur environnement, ils vivent aussi dans les zones avec un petit peu de courant. Hein. En estuaire, il y a aussi un peu de courant, mais bon, si tu veux, ils sont toujours orientés par rapport au courant, donc ils sont bien. Est-ce que là, il n'y a pas le même courant ici que là, et donc ça le perturbe un peu quand il veut chasser. Voilà. Parce qu'il est toujours à l'affût en fait. Hein. On croit qu'il est là, qu'il sert à rien, mais il est toujours à l'affût. Ah oui, non, par contre, vous lui mettez à manger d'un côté du bac et de l'autre côté, ne vous attendez pas à ce qu'il se déplace pour aller la chercher. Hein. Il attend. Vous qui devez lui emmener. Voilà, Ah, il non, attend pas que la déconner. nourriture passe devant sa bouche, et c'est très fulgurant. C'est un peu un feignant, mais c'est vraiment un chasseur opportuniste qui attend ça. Pour l'attirer, vous l'avez compris, ce fameux petit pompon, qui va utiliser en fait pour venir attirer les proies, qui vont dire « Oh, qu'est-ce que c'est, ça s'agite, ça doit se manger. » On va voir ce que c'est. Chez les Antennarius, vous avez plusieurs espèces. Donc là, sur le Boselatus, c'est un pompon qui va être de couleur blanchâtre. Vous avez des pompons qui vont être jaunes et rouges sur d'autres espèces, par exemple, qui sont plus connus en marin. C'est des poissons qui, pour moi, ont eu une bonne cote ou une bonne apport en Europe il y a quelques années en marin, mais qui font, de par leur spécificité de maintenance, je dirais, pas de super candidat à l'aquariophilie. Vous voyez, Donc, on peut si- pas avoir beaucoup d'espèces de poissons dans le bac à cause de lui, donc Tous les poissons qui font jusqu'à sa taille, c'est sûr qu'ils y passent. Et même légèrement plus gros, il y a des questions à se poser. il y a des variétés en Atlantique qui bouffent des poissons plats 2 fois plus gros que. Donc, Donc, on peut pas se poser de questions. Et au prix des poissons marins, je veux oui, dire, ou même un clown un peu sélectionné, un bah, petit, même pas sélectionné, vous trouvez ça à 35 euros. un petit flavescent Chaleur, à hein. 400 balles. Voilà. Mince. Voilà, autant lui donner directement une boîte de caviar, ça ira plus vite. Hein. Donc non, non, ouais, c'est un petit peu spécial. Après, anatomiquement, on n'a pas parlé de. Il y a 2 choses qui sont assez drôles dont on n'a pas parlé. On t'écoute. La première, ce sont ses ouïes. Alors, comme un poisson normal, hein, il respire pareil, sauf qu'il a une espèce de tubulure de rejet qui passe derrière la patte. Je dis une patte, parce que Ouais. c'est la deuxième caractéristique anatomique, mais derrière la nageoire pectorale. C'est ça. Donc, ça permet au poisson d'être un peu plus discret quand il respire, de pas soulever de saleté, etc. Donc, déjà, ça, c'est vraiment bizarre chez un poisson. Et deuxième caractéristique, donc j'avais parlé de pattes, les 2 nageoires donc pectorales, ben, en fait, sont plus des pattes que des nageoires. Ah, il nage pas. Si il nage, on l'a déjà vu nager, Oui, pas, mais- pas loin, pas longtemps, mais Voilà. il nage. Mais après, il se déplace sur le sol en rampant, un vrai warrior. Ouais, et pour ça, quand on parlait tout à l'heure que justement il grimpait, il montait au caillou, c'est pas, il grimpe littéralement dessus. Ouais, ouais. Donc bon, on doit avoir des images. où il Je marche. vais sûrement trouver des images. Moi, j'en ai, moi. Et voilà, donc assez marrant, en fait. Et puis après, une bonne tête de saleté, hein, voilà. Avec un sourire qui dit ne t'approche pas, des protubérances de partout. Il a une petite barbe vachement sympa. Ouais. Mais, poisson atypique, moi, j'adore. Wow. Donc après, pour adopter ce genre de poisson, nous, ce qu'on va vous conseiller, voilà, c'est un environnement avec une salinité correcte, à adapter en fonction des périodes. Faites pas des changements trop brusques non plus. Hein, passez pas d'un bac quasiment à de l'eau de mer à quasiment plus rien. Ça va être un peu violent pour eux. Vous faites un changement d'eau régulier. Comme on disait, ça pollue. Donc derrière, il faut avoir le filtre qui fonctionne correctement et qui bombarde. Donc, ça commence quand même déjà à être un petit budget. Hein. Un joli bac, un petit aménagement. Rien de besoin d'avoir quelque chose de fou. Faut juste des cachettes, une possibilité de Pas grimper. d'aquascaping, pas de calé. bucéphalandra machin, Pas de plantes. vous avez compris, Voilà. voilà. Un petit décor sympa juste pour lui. Alors, on mettra pas de racines parce que ça va libérer du tanin. On fera le que 2-3 roches bien agencées, de manière à ce qu'il puisse, se mettre à l'affût ou se sentir à l'abri. Et puis voilà. Voilà. L'aquarium le plus grand possible, comme d'habitude. Partez pas en dessous, pour moi, je pense que voilà, sur de ce volume-là, 75 litres. Pour l'instant, vu sa taille, on va le laisser là-dedans, mais je pense qu'à terre, il passera sur quelque chose dans les 150 pour pouvoir avoir un peu plus de place. 150-200 litres. Ouais. Et après, en termes de coût pur du poisson, faut déjà préparer le porte-monnaie. Ouais, pas un c'est poisson donné. un budget, il faut le vouloir. Voilà. C'est pas un On ne poisson prend pas donné. sur un coup de tête en se disant tiens il est marrant celui-là. Je pense que le prix il dit non.
Il a même baillé, il est fatigué. Regarde. Ouais. Ah, moi aussi, je suis fatigué. On se comprend. Oh oui, oh oui. Ouais, elle me dit, putain, il est vraiment dégueulasse les parlants que tu m'as filé tout à l'heure. Voilà. Joli pépère. Une jolie idée pour les fans justement de poissons complètement Atypique. atypiques, foncés. C'est vraiment le genre d'espèce superbe qui va pas vous être proposé régulièrement à la vente en disponibilité. Il y a plusieurs variétés, comme vous disiez, donc plusieurs couleurs. Mais c'est vrai que les rares fois où j'ai vu des Bucellatus avec des couleurs un peu plus flashy et différentes, ils étaient souvent présentés beaucoup plus en marin, parce qu'il s'agit de deux sous-espèces plus ou moins reliées, mais celle qui est plus marine. T'en as déjà vu en vente en eau douce en France? En France, je crois pas en avoir vu. Moi, j'ignorais jusqu'à ce que. C'est ce que tu vois, il y a à Chatuchak pour les voir. J'ignorais que ça vivait. Là, j'ai vu effectivement que certains, je crois qu'il y a des vendeurs aux États-Unis qui en proposaient. Mais voilà, on était sur des tarifs absolument délirants, entre $250 et $400 pour des variétés type classique, et des tarifs qui montaient même plus haut pour des variétés qui sont un peu plus dans les tons rouges. Ils en font pas là, des multicolores maintenant, comme ils font avec les amphiprions? Pas encore. Si. J'en ai vu blanc avec du rouge en Bucellatus. Ah oui, non, mais c'est pas c'est pas de la sélection de reproduction, pardon, je pense que tu vois en reproduction. Ah oui, il y a des côtés un peu, effectivement, mimétisme sur les éponges, les coraux, comme tu disais, qui peuvent avoir des colorations un peu sympas. Ouais. Mais, bon, ça, à mon avis. Plutôt marin, parce que c'est vrai qu'en eau douce, malheureusement, les couleurs, c'est moche. Comme couleur. Comme pour se camoufler, à part la racine ou le caillou qui soit à côté, il n'y a pas grand chose. Voilà, je pense que vous en savez maintenant un peu plus sur un poisson mystérieux, très très peu connu, et dont nous sommes très fiers d'avoir justement faire partie de l'équipe. Il n'y a pas un jour où on se demande pas comment est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà. Ça attire le regard, et tout le monde passe 5 à 10 minutes devant le bac tous les jours pour prendre de ses nouvelles. C'est ça. Il répond toujours pas, mais on lui parle quand même. Enfin, pas trop moi, mais certaines personnes ici. Faut croire que ça fonctionne. Il y en a qui parlent aux plantes, hein. Il paraît que ça a des vertus. Ah bon? Pour les plantes et pour les humains. Pareil, il faut même leur mettre de la musique. Écoutez, faites ce que vous voulez. On va te mettre de la musique, Pompon? Oh, Pompon. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des idées de prénoms qu'on pourrait donner à Pompon. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui sont vraiment, vraiment intéressés, qui ont vraiment, vraiment un projet, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact du site Flore Aquatique. Et éventuellement, on peut se mettre d'accord pour vous en proposer à la vente. Mais voilà, pour le coup, on n'est vraiment pas sur une espèce qu'on a envie de mettre à la vente de manière trop libre non plus. Voilà. On a besoin d'être sûr que les conditions et les paramètres dans lesquels ils vont aller vont être au top. La personne est bien informée que ce poisson peut faire mal. Ouais, déjà. Voilà. Donc ça, c'est spécifique. Voilà, exactement. Et qu'on se retrouve pas avec un pavé de SAV. Je comprends pas, j'avais des scalaires, des nez rouges, des cardionis, il y a plus rien. Ou mon fils s'est fait amputer la main parce qu'il s'est fait piquer, il a pas voulu le dire. Voilà. Une bonne petite nécrose. Bon, je sais même pas si ça le fait. Hein. Aucune idée. J'ai pas envie de tester pour vous le dire. Non. Il y a un moment, j'aime bien mon métier, mais pas à ce point. Voilà. Mais j'aime bien un pompon et j'ai pas envie de... Non. J'ai pas envie d'avoir une perfusion de pompons. Non, ça va aller. Hein? On a d'autres petites espèces, peut-être pas aussi atypiques, mais... Enfin, aussi atypiques, si, mais pas forcément dans les mêmes paramètres, qui sont peut-être plus faciles à la maintenance, mais qui vont vous demander certaines installations un peu sympas. Voilà. Si la semaine dernière, vous aviez peut-être pas trouvé que c'était de ce poisson dont on avait parlé, on vous excuse, mais si vous avez plus d'idées sur les prochaines espèces qu'on va vous présenter très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à nous en demander. Et si vous avez deviné, vous marquez un point. Je mettrai un like et un petit cœur Flore Aquatique sur votre commentaire. Allez, c'est cadeau. Allez. Merci Steph. Merci Lucas pour ces précisions. On a passé une super vidéo. Voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche. Et puis sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour plus de folie et peut-être encore plus d'espèces complètement what the fuck. Ciao! Où t'as trouvé ce truc? Je sais pas. C'est bien ça qui m'inquiète.